Il est si bon pour moi, donnez-moi, 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 qu'il est si bon pour moi, qui est cet homme de Jésus, Alléluia, qui est cet homme de Jésus, Alléluia, qui est cet homme de Jésus, qui est cet homme de Jésus. Alléluia, Il changea de l'eau en vin. Alléluia, Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il marcha sur les eaux. Alléluia, Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. Il ressuscita Lazare. Alléluia, Qui est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Amen, Alléluia. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame, on acclame. Alors nous allons lire dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28 au verset 1er. Premier verset. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie arrivèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Dieu, notre Père Céleste, merci Seigneur Jésus pour cette parole. Nous avons besoin de toi. Assiste-nous du début à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame. Qui peut nous rappeler notre thème, comme d'habitude? On commence toujours par là. Le thème, oui. Le ministère de Jésus-Christ. Le ministère de Jésus-Christ. On acclame. On acclame. Le sujet. Le sujet, c'est lequel? Qui connaît le sujet que nous sommes en train d'aborder? Qui peut nous rappeler le sujet? Oui, il y a un doigt là-bas. Oui, c'est... Le sujet, c'est quoi? Oui, il y a un doigt là-bas. Le sujet? Le ministère de Jésus-Christ dans le séjour des morts. Le ministère de Jésus
au séjour des morts. On acclame. Maintenant, qui peut nous rappeler ce qui s'est passé là-bas? On a dit que Jésus, après avoir prêché sur la terre, et nous avons vu qu'il a eu 3 poules. Le premier, il devait discerner les pensées. Le deuxième poule, c'était les miracles. Il a ressuscité les morts, chassé les démons, ressuscité les morts et donné la vie. On a vu tout ça. C'était le deuxième poule. Maintenant, le troisième poule qui peut nous rappeler dans son ministère, ici sur la terre. Qui peut nous rappeler qu'est-ce qui s'est passé au troisième poule de Jésus? On a dit que poule veut dire attraction. Ce qui attirait les gens vers lui. Troisième poule de Jésus, de son ministère. Qui se souvient? On ne se souvient plus. Le troisième pôle du ministère de Jésus, c'était la parole. Quand il a dit, si vous ne mangez ma chair et ne buvez mon sang, vous n'avez la vie éternelle. On dit, nombreux l'ont quitté. Ils ont dit, c'est un sorcier. Il veut nous faire donner à manger sa chair. Comment on peut manger la chair d'un homme? C'est un sorcier. Les gens l'ont quitté. Donc, chaque homme de Dieu, quand il arrive à l'état actuel de son ministère, les gens le quittent. C'est comme Paul, Démas l'a quitté. C'est comme Moïse, Janès et Jambres, Abiram se sont opposés à Moïse. Et Dieu a ouvert la terre, englouti ces gens-là. Démas a abandonné. Paul, parce que lorsqu'il est arrivé où Paul parlait des choses que lui ne comprenait pas, il a dit, je préfère le quitter. Jésus, quand il arrive, il a multiplié le pain, il a donné la vie à ceux qui n'avaient pas, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a marché sur les eaux, surtout et surtout, il a donné la nourriture à 5000 personnes. Quand les gens ont vu ça, les gens l'ont suivi. Mais quand il a regardé comme il était prophète, il a vu que dans la foule, il y avait des faux. Il y avait des faux. Il y avait des gens qui ne le suivaient pas pour la vie éternelle. Certains le suivaient pour la nourriture. Parce qu'ils voulaient être guéris. Parce que Jésus a ressuscité l'un des membres de la famille. Donc, ils suivaient Jésus par intérêt. Qui a compris? Ils suivaient Jésus par intérêt. Ils ne suivaient pas Jésus parce que Jésus était Dieu, parce qu'il voulait aller au ciel. Bon, maintenant, quand Jésus a vu ça, il dit, je vous donne un test. Il dit, moi, le Fils de l'homme, si tu ne manges pas ma chair et ne bois mon sang, tu n'auras pas la vie éternelle. Et Jésus n'a rien expliqué. Quand ils ont vu ça, ils sont partis. Maintenant, quand Jésus, on le saisit, on le met à mort, c'est-à-dire on le crucifie, il meurt à la croix, il est enterré, il va au séjour des morts. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Qui peut nous dire ce qui s'est passé au séjour des morts? Personne. Les gens ne retiennent rien. Nous allons lire la mise au tombeau. Avant d'aller là-bas, nous lisons d'abord Ephésiens chapitre 4, au verset 9. La Bible dit, or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et nous avons vu les régions inférieures de la terre. Il s'agit de quoi? Qui peut me dire les régions inférieures de la terre? Il s'agit de quoi? On ne connaît pas. Oui. L'enfer. On acclame.
Voilà, c'est l'enfer. Il est descendu là-bas. Pour aller faire quoi? Qu'est-ce qu'il allait faire en enfer? Oui. Pour aller prêcher aux âmes perdus. On acclame, on acclame, on acclame. Pour aller prêcher aux âmes perdues. Les gens qui boudent sur la terre. Quand on leur parle de Jésus, ils disent, je m'en fous. Mais quand ils meurent, ils se retrouvent dans une condition difficile. Et Jésus, malgré qu'ils étaient perdus, il est quand même allé là-bas. Est-ce qu'il est allé pour les sauver? Est-ce qu'il est allé là-bas pour les sauver? Là-bas? Non. On acclame, on acclame. Il n'est pas allé pour les sauver. Il est seulement allé leur montrer le corps. Que si vous avez rejeté Moïse, vous avez rejeté Noé, vous avez rejeté Élie, vous avez rejeté Jérémie, c'est moi que vous avez rejeté. Et ces gens-là étaient condamnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut de l'âme, c'est sur la terre, pendant que nous sommes en vie. Alors, nous lisons la mise au tombeau, prêché le 20 avril 1957. Nous lisons, paragraphe 77. On acclame. Le voilà parti. C'est-à-dire, dès qu'il est mort à la croix, nous avons vu, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et on dit, dès qu'il a lâché le souffle, il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu l'éclipse. Et on dit, les rochers se fendirent. C'est comme si on avait largué la bombe quelque part. La terre a tremblé. Après, il y a eu un noir sur toute la terre. La terre est devenue aussitôt comme 24 heures quand les gens dorment. La terre entière, même au Gabon, partout. L'éclipse. Alors que les scientifiques n'ont pas vu l'éclipse avant. Une éclipse subite. Pourquoi? Parce que le prophète dit que le soleil a refusé de donner sa lumière. Chaque chose que Dieu a créée a reconnu Dieu dans la chair humaine. Les étoiles ont refusé. Le soleil a refusé de donner sa lumière. Même la terre a refusé de le garder. Alors, il dit, le voilà parti. Donc, on le met, on a dit, l'homme riche, Joseph d'Arimathée, est venu demander le corps, il l'a enterré. Parce qu'il est écrit qu'on l'enterre, on doit l'enterrer dans un sépulcre neuf et avec le riche. C'est-à-dire, c'est un homme riche qui devait l'enterrer. Où, le prophète dit, où est-il allé quand il est parti? La Bible dit, il est monté, il allait prêcher aux âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience se prolongeait au jour de Noé. Son âme, son esprit, sa théophanie de son propre être est descendu. Le prophète dit, suivons-le ce soir. Aimeriez-vous le suivre pendant quelques minutes? Vous levez la main si vous voulez le suivre. Le prophète vous pose la question, est-ce que vous voulez le suivre pendant quelques minutes? On lève la main, on acclame. Il dit, voyons où il est allé. Juste en descendant des régions des êtres mortels se trouve, il dit, en dessous. C'est-à-dire là où nous sommes là. Sous nos pieds. Là-bas. Le prophète dit, en dessous des régions des êtres mortels, se trouve la dimension de la puissance démoniaque, c'est-à-dire l'enfer. En dessous de cela, juste au-dessus de cela, se trouvent les âmes des injustes. En dessous de cela se trouve le domaine même de Satan, l'enfer.
Nous avons vu ça quand on a parlé des influences. Puis, au-dessus de nous se trouve, il dit en haut, ici, se trouve le Saint-Esprit. Puis, sous l'autel se trouvent les âmes des justes. Ensuite, c'est Dieu. Donc, le prophète nous montre comment les dimensions se situent. Maintenant, après, il dit, lui-même, l'un va là-bas, l'autre vers le haut. Donc, il y a un, l'injuste, le méchant, l'incrédule, le perdu, descend quand il meurt. Mais le sauvé monte. Qui a compris? Quand vous mourrez, vous avez le Saint-Esprit, vous montez. Mais si vous mourrez, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Vous descendez, vous allez en enfer. Il dit, les deux esprits sont ici sur la terre. Ils influencent les gens de cette terre. Et quand Jésus est mort, il est sorti et descendu là-bas. Je peux le voir ce vendredi après-midi. C'était un vendredi dans l'après-midi. Après sa mort, il frappe à la porte des régions des perdus. Suivons-le un instant. La porte s'ouvre. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des jeunes filles. Donc là-bas, il y avait des jeunes filles. Il y avait des vieux. Ils étaient tous ensemble dans ce lieu affreux qu'on appelle la prison des âmes perdues. Et si j'avais du temps, j'aimerais vous en parler. Il se peut que ce soit juste une vision, mais une fois j'ai visité, le prophète dit, lui-même, il a visité cet endroit-là. Mais une fois j'ai visité ce lieu, j'ai imploré la miséricorde à grands cris que j'étais un pécheur qui allait subir une opération. Quand je suis sorti, je me tenais à l'ouest, les mains levées vers le ciel et une croix brillait sur moi. Ça, c'est le prophète, quand il est allé là-bas. Mais, dans ce lieu lugubre, là-bas, Jésus s'est approché de la porte. Tout devenait il dit, tout devait témoigner qu'il était le Fils de Dieu. Parce qu'on leur avait prêché, lorsque la patience se prolongeait, au jour de Noé, il frappe à la porte et il dit, je suis celui dont Enoch a parlé. Je suis la postérité de la femme qui devait écraser la tête du serpent. Toute la parole de Dieu s'est accomplie. Je viens juste de mourir là-bas au calvaire. J'ai racheté mon église et celui dont Enoch a parlé, c'est moi. Et ils étaient sans miséricorde, sans espérance, parce qu'ils avaient péché et la porte était fermée. Un peu plus loin, au verset, paragraphe 86, il a dit, c'est-à-dire, quand il arrive là-bas, il frappe à la porte de Satan, et quand Satan ouvre, Satan dit, il dit, je pensais t'avoir eu quand j'ai tué Abel. Donc, Satan dit à Jésus, quand j'ai tué Abel, quand j'ai mis la haine, la violence dans Caïn pour tuer Abel, je pensais t'avoir eu. C'est ça que le diable dit à Jésus. Il dit, j'étais sûr de t'avoir eu quand j'ai décapité Jean. Mais maintenant, enfin, tu es arrivé. J'étais maintenant, oh là là, je peux l'entendre dire, Satan. Donc Jésus dit, Satan, viens ici. C'est lui le chef maintenant. Il arrache les clés de la mort et du séjour des morts qui était accroché à sa ceinture pour l'accrocher à sa propre ceinture. Je vais te coller une mise en demeure. Tu as été un bluffeur assez longtemps. Je suis le Fils de Dieu, vivant, né d'une vierge. Mon sang est encore humide sur la croix et toute la dette
est payé, tu n'as plus aucun droit, tu es dépouillé, donne-moi ces clés. Donc, Jésus arrache les clés à Satan. Il claque la porte. Il dit, c'est vrai, il retourne et lui donne un coup de pied. Donc Jésus donne un coup de pied à Satan. Et du coup, il claque la porte en disant, reste là-bas, reste dedans. C'est moi le chef à partir de maintenant. On acclame. Si vous lisez la Bible, vous n'allez pas voir tout ce qu'on est en train de dire. Ce qui se dit là, le prophète parle comme Moïse a écrit la Genèse. Moïse arrive sur la terre des millions d'années. Bon, je veux dire des milliers d'années après que Dieu a créé Adam. Mais Moïse a écrit la Genèse en voyant dans la vision ce que Adam a été, comment la terre a été formée, comment Adam est venu sur la terre, comment le péché s'est passé. Tout ça, Moïse a écrit ça. Et quand on arrive dans le Nouveau Testament, William Branham peut voir ce qui s'est passé dans les régions inférieures de la terre. Parce que la Bible parle de la croix. Quand Jésus meurt, on l'enterre. Pierre vient seulement dire, il est allé prêcher aux âmes en prison. Fin. Mais pour voir ce qui s'est passé, comment il a visité les gens, comment il a arraché les clés, tout ça, vous ne verrez pas ça dans la Bible. C'est une révélation directe du Saint-Esprit que Dieu donne aux prophètes. On acclame. Donc le prophète voit ça en vision. Voilà ce qui s'est passé. Là-bas, nous lisons dans les âmes en prison, prêché le 10 novembre 1963, au verset, paragraphe 279. Il dit, mais son troisième pôle, c'est quand il a prêché aux perdus, qui ne pouvaient plus être sauvés. Ils étaient là-bas, il y avait des grands yeux maquillés. Le prophète nous montre ceux qui étaient là-bas. Les femmes maquillées. Les femmes en pantalon. Les femmes rebelles, les enfants rebelles à leurs parents. Tous étaient là-bas. Les rappeurs, les boxeurs, les ngangas, les francs-maçons. Tous ceux qui refusent de marcher selon la parole étaient coincés là-bas. Le prophète dit, où il y avait des grands yeux maquillés. Il a prêché aux âmes en enfer, ceux qui n'avaient pas accepté la miséricorde et qui, au contraire, étaient éternellement séparés de la présence de Dieu. Mais malgré tout, ils ont été forcés de reconnaître ce qu'ils étaient. Ils ont été forcés de reconnaître ce qu'ils étaient. Et parce que c'était là ce que Dieu avait fait de lui. Le prophète dit, je me demande si mon ministère en ces derniers jours évolue de la même manière jusqu'à cette époque-là, quand le Père, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Il dit, perdus. Ils étaient perdus. Ils ne pouvaient jamais être sauvés. Ils avaient rejeté la miséricorde. C'était son troisième pôle. On acclame. Le troisième pôle, quand Jésus arrive à son troisième pôle, les gens ne croient plus. C'est comme le prophète, lorsqu'il a prêché, il a guéri les malades, il a discerné les pensées. Les gens
l'ont suivi. Quand vous regardez l'histoire du prophète, vous allez voir, il est allé prêcher là-bas. Pourquoi? Parce que eux, ils aimaient les dons de l'esprit. Et ils ont même copié ça parce que le prophète a expliqué comment le discernement se fait. Les pentecôtistes ont fait ça, ont pris ce que vous voyez dans les églises. Oh, je te localise. Je connais ton nom. Toi qui es assis là-bas, tu t'appelles tel. Et quand on vérifie, ce n'est même pas ça. Ils ont pris ça où? Ils ont pris ça avec William Branham. Qui a compris? La guérison, ligne de prière, on va chasser les démons. Ils ont pris ça avec qui? William Branham. Maintenant, quand on arrive à la parole, quand William Branham dit que Dieu a fait 3 Bibles, Dieu a écrit 3 Bibles. La première Bible, il dit, si vous regardez le ciel, vous allez voir le zodiaque. Le zodiaque, c'est quoi? C'est les étoiles du ciel, le fonctionnement des étoiles du ciel. Le prophète dit, quand vous regardez le zodiaque, vous allez voir que là-dedans, il y a la Bible. Parce que le zodiaque commence par la Vierge et se termine par le lion. Il dit, c'est là que Dieu a commencé la Bible. Il dit, la deuxième Bible, la pyramide. Quand vous regardez les 7 marches, la pyramide d'Enoch qui se tenait au centre de la terre. Il dit, à l'intérieur se trouvent les mystères de la Bible. Vous allez voir les 7 marches qui sont les 7 vertus, les 7 âges de l'Église, les 7 esprits, jusqu'à la chambre du roi. La chambre du roi qui est l'enlèvement où l'épouse va se retrouver aux noces. Le prophète dit, c'est la deuxième Bible. La troisième Bible, c'est celle que nous lisons là. On acclame. Et quand il dit ça, les pentecôtistes ont dit non, c'est un magicien. Il fait l'astrologie. Ils l'ont abandonné. Ah, c'est là même la mission de William Branham pour révéler les mystères cachés de la Bible. On acclame. Maintenant, le prophète dit, ces gens étaient perdus pour l'éternité. Il est seulement allé leur montrer le corps. C'est pour montrer que le salut, être sauvé, c'est ici sur la terre. Ce n'est pas après la terre. Nous ne sommes pas ceux qui font les messes de requiem. Tu fais ton désordre, tu bois le mosungu, tu insultes les gens, tu es un ganga, tu es franc-maçon, tu es... Mais après la mort, dès qu'on entend il est mort, on va chercher le prêtre. On donne 100 000. On donne 50 000 à la chorale. La chorale chante, le prêtre fait la messe pour tenter de te sauver. Non. Nous croyons à ce qui est dans la Bible. Le salut, c'est pendant que tu es en vie. Qui a compris? Le salut, c'est pendant que tu es en vie. Parce que pendant que tu respires, tu as la force. Quand tu as la force, tu as la conscience, tu es en bonne santé, tu peux prendre la Bible, tu lis. On lit la Bible, pourquoi? Quand je lis la Bible, je vais tomber sur un passage qui me condamne. Si je suis impoli, la Bible va dire les orgueilleux iront en enfer. Quand je lis ça, mais moi je suis orgueilleux. Après, j'ai lu, je suis condamné. La troisième chose, c'est quoi? La prière. Je me mets à genoux, je lève les mains, je prie. Dieu, change-moi. Quand Dieu va regarder ta sincérité, il va enlever l'orgueil. Et là, tu es sauvé. Qui a compris? Tout ça se passe ici. Ce n'est pas après la mort. Nous, on ne fait pas les messes. Quand quelqu'un est mort, on va pour exhorter ceux qui sont restés.
ce n'est pas pour changer la destinée de celui qui est parti. Qui a compris? Nous n'allons pas faire la messe pour le mort. Non. Nous allons pour exhorter ceux qui sont restés, pour dire que là où vous êtes là, vous aussi, vous serez couchés comme ça, dans un cercueil. Qui a compris? Le prophète est allé à Rome, au Vatican. Il dit, il a fait un tour là-bas. Il est allé sous terre, là où on enterrait les gens lors de la persécution. Il dit, il a vu les os de la main, bien du bras, qui tenaient le crâne humain. Il dit, ce crâne est devenu lisse à force de le toucher. Vous savez que les catholiques, ils aiment des choses comme ça. Ils vont toucher le crâne, faire des prières pour que Dieu les pardonne. Le prophète dit, au-dessus, il y avait une écriture. Si vous lisez la brochure, le fondement fondamental pour la foi, ça se trouve dedans. Il dit, c'est écrit, nous étions ce que vous êtes. Un jour, vous serez ce que nous sommes. Qui comprend ça? C'est-à-dire, un jour, tu seras le crâne que tu vois là. Le crâne que tu vois là et les os que tu vois là. Un jour, tu seras comme ça. Parce que nous, là où nous sommes déjà comme ça, nous étions ce que vous êtes. Qui a compris? C'est pourquoi il faut être sérieux avec le christianisme. Quand on vient à l'église, on dit prier, il faut prier. Chanter, il faut chanter. Battez les mains, battez les mains. Parce qu'après ici, tu ne sais pas ce qui t'attend. Hein? On dit à l'école le dimanche, chanter, prier, toi tu blagues, tu blagues, tu blagues. Quand tu sors, accident, boum, tu es parti. Parce que personne ne connaît le jour ni l'heure. Bon, quand tu vas rencontrer Dieu, Dieu va te poser la question, tu étais à l'église, à l'école du dimanche. Le moniteur a dit, chantez. Toi, tu n'as pas voulu chanter. Tu regardais les gens. Tu regardes la tenue de l'autre. Tu regardes les chaussures de l'autre. Est-ce que tu es allé à l'église pour ça? Et là, tu n'as plus de chance de rectifier ça. La Bible dit, l'arbre tombe du côté où il penche. Qui a compris? Si l'arbre est comme ça, même si tu l'abats ici, il va toujours tomber là-bas. Si tu es malfaiteur, rebelle, si tu meurs, c'est l'enfer. On acclame. Nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 12. L'Ecclésiaste, c'est dans l'Ancien Testament. C'est Salomon qui a écrit ça. Il dit, jeune homme, souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, pendant que tu es encore jeune. Il dit, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Pendant que tu es encore jeune, sers Dieu. Parce qu'après un certain temps de la vie, tu n'auras plus envie de prier. Quand tu rentres pleinement dans le monde, les boissons, les femmes, les boîtes de nuit et tout, quand on va te parler de Jésus, surtout quand tu as beaucoup d'argent, tu vas dire, bon, l'église c'est pour les pauvres, c'est pour les gens qui n'ont pas d'argent, c'est pourquoi ils vont prier. C'est comme ça que tu vas raisonner. Mais l'Ecclésiaste, le sage, il te dit, avant que les jours mauvais arrivent, tu dois chercher à servir Dieu. Il dit, avant que la poussière ne retourne à la terre, il dit, l'homme s'en va vers sa dernière demeure. Il dit, en ce moment-là, les pleurs parcourent les rues. Quand on annonce, il est mort, les gens sont en train de rouler au sol. Tel est parti. Il ne vit plus. Il dit, comme elle y était,
que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Je voulais ouvrir cette parenthèse pour dire que quand tu meurs, le corps pourrit, on enterre, tu deviens poussière. La Bible dit, tu es poussière et tu retournes à la poussière. Qui a compris? Maintenant, ton âme, le prophète dit, l'âme est la nature de l'esprit qui gouverne le corps humain. La nature de ton esprit, c'est ça l'âme. Tu as un esprit, mais tu as aussi une âme. Ton âme se comporte comment? Est-ce que tu chantes? Est-ce que tu aimes prier? Est-ce que tu aimes écouter la parole? Est-ce que tu aimes aller à l'église? Est-ce que ces choses-là possèdent ton corps? Si tu as toujours envie de prier, envie de lire la Bible, envie d'aller à l'église, envie de chanter, ça veut dire que ton âme a le Saint-Esprit. Qui comprend? Mais si tu remarques que ton âme, c'est-à-dire l'esprit qui te pousse à faire les choses, t'amène toujours à vouloir suivre les séries, à suivre les dessins animés, à jouer, à ne même pas penser à la Bible, à insulter les gens. Ça veut dire ton âme est perdue. Qui a compris? Parce que Pierre dit, Jésus allait prêcher aux esprits en prison. Mais quand William Branham arrive, lui dit les âmes en prison. Qui comprend? Donc, il dit, avant que l'esprit ne retourne à Dieu, c'est-à-dire l'âme, au lieu de dire l'esprit, c'est l'âme qui retourne à Dieu. C'est l'âme qui va rendre compte de ce que tu devais faire sur la terre. Comment tu as marché? C'est l'âme qui est jugée. L'esprit qui t'animait reste ici. Si tu étais voleur, l'esprit de vol rentre encore dans un autre corps pour continuer à voler. C'est pourquoi les âmes perdues, ceux qui sont perdus, reviennent souvent sur la terre pour exercer les mêmes actes. Qui a compris? Alors, on acclame. Nous passons au sujet du jour. Un autre sujet qu'on va intituler la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. On acclame. Ça veut dire quoi? La sortie de Jésus de la tombe. Et notre leçon, c'est la résurrection de Jésus-Christ est la confirmation que les morts peuvent revivre après leur mort. C'est-à-dire, tu meurs, on t'enterre, et tu peux revivre, tu peux ressortir de la tombe pour vivre. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Parce que Jésus a aussi dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Il dit, même si il meurt, même si on l'enterre, il sortira un jour. Qui a compris? C'est pourquoi le geste du baptême d'eau, quand on te baptise, on te dit, je te baptise au nom de Jésus-Christ. Et comment ça se passe? On te plonge dans les eaux et on te ramène. Ça veut dire, tu meurs avec Christ et tu ressuscites avec Christ. Ça veut dire quoi? Si tu étais là le jour de la crucifixion, tu devais rentrer dans la tombe avec Jésus et tu sortirais avec lui. Mais comme il a fait seul, tu dois t'identifier à sa mort et à sa résurrection. Qui a compris? C'est à cause de ça que nous prenons le baptême d'eau, qui est un engagement d'une bonne conscience. On acclame.
Donc, la résurrection de Jésus-Christ est la confirmation que les morts peuvent revivre après leur mort. Donc, nous prenons Matthieu chapitre 28, nous lisons Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, ce qu'on a lu tout à l'heure, à l'aube du jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Parce que Jésus leur avait dit que le Fils de l'homme s'en va, il sera crucifié par les pécheurs et le troisième jour, il sera ressuscité. Il a dit ça. Donc, les disciples avaient ça en tête. Ils savaient que même si on l'a enterré, il nous a dit qu'il va ressusciter. Donc, il faut qu'on aille quand même visiter la tombe. C'est comme ça que les femmes sont parties. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Un ange est descendu du ciel, est venu rouler la pierre qu'on a mis pour éviter que Jésus ne sorte. Et maintenant, l'ange, il vient, et pourtant il y avait les gardiens, il enlève ça et il s'assoit dessus. Comment était l'ange? On dit son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Qui a déjà lu Apocalypse chapitre 10? Apocalypse 10, c'est ça. La nuée. Dit, j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel. Son visage était comme le soleil. Il était environné d'une nuée. Donc, quand on lit ici, on dit, son aspect était comme l'éclair, c'est-à-dire le soleil, et son visage était blanc comme la neige. Il s'agit de qui? C'est qui? L'ange qui est descendu là, c'est qui? Qui peut me répondre? Il s'agit de qui? Oui, là-bas? Non. Il s'agit de... Oui? Jésus. On acclame, on acclame. Il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Celui qui est descendu là, qui a roulé la pierre là, qui était assis sur la pierre, c'était Jésus. Maintenant, les gardes, c'est-à-dire les gens qui gardaient la tombe, tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, alors que c'est lui-même qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, parce qu'elles étaient en joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Pendant qu'elles allaient, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternaient. Elles se sont mises à genoux devant Jésus, devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Donc, Jésus est sorti de la tombe, comme il l'avait dit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Jésus est mort, ressuscité, nous aussi qui le croyons, si nous mourons, un jour, nous reviendrons. Quand il va appeler,
si ça se passe avant l'enlèvement, le jour que le troisième poule va déclencher, nous reviendrons ici pour aller dans l'enlèvement. Qui a compris? Donc il est important de donner sa vie au Seigneur Jésus. Si vous savez que votre vie n'est pas encore digne de l'évangile, il faut prier pour ça. Qui a compris? On acclame. Nous n'avons pas fini. On va continuer le dimanche prochain sur la résurrection de Jésus-Christ. Lorsqu'un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Oh, alléluia. Emmanuel, Dieu agit dans ma vie. Oh Jésus, qui peut l'arrêter? Oh alléluia, qui peut l'arrêter? Lorsqu'un homme a croisé la colonne de feu dans sa vie, qui peut l'arrêter? Oh alléluia. Emmanuel, Dieu agit dans ma vie. Oh Jésus, qui peut l'arrêter? Oh alléluia. On prie. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour cette parole que nous venons d'écouter. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, pour remettre nos cœurs, nos vies, au Dieu Tout-Puissant, entre tes mains, pour que tu puisses nous conduire, Seigneur Jésus, afin que l'ennemi ne puisse pas nous détourner, Seigneur, de cette voie que nous avons choisie. Tu as dit au Dieu Tout-Puissant que si nous croyons en toi, Seigneur, nous ressusciterons, au Dieu Tout-Puissant, comme tu l'as fait. Tu nous as montré, Seigneur Jésus, au Dieu, l'exemple de ce que nous ferons, au Dieu Tout-Puissant. Bénis tes enfants, bénis la sortie, bénis les offrandes et les dîmes au nom de Jésus-Christ. Amen. Agis dans ma vie, oh Jésus, qui peut l'arrêter? Oh alléluia. Tu es le grand médecin et moi je suis le malade. Oh Jésus, qui peut l'arrêter? Oh alléluia. Emmanuel, Dieu agit dans ma vie. Oh Jésus, qui peut l'arrêter? Oh alléluia, qui peut l'arrêter? Tu es le grand rédempteur et moi je suis le racheté. Oh Jésus, qui peut l'arrêter? Oh alléluia. Emmanuel, Dieu agit dans ma vie. Oh Jésus, qui peut l'arrêter? Oh alléluia. Shalom, épouse du Seigneur Jésus. Nous avons eu école du dimanche ce matin. Nous sommes toujours sur le ministère de Jésus-Christ. Nous avons abordé le 14e sujet intitulé « La résurrection de Jésus-Christ ». Nous avons abordé la 17e leçon intitulée « La résurrection de Jésus-Christ est la confirmation que les morts peuvent revivre après leur mort ». Comme référence biblique, nous avons lu dans Matthieu chapitre 28, versets 1 à 8, Éphésiens chapitre 4, du verset 9 à 10, et Ecclésiaste chapitre 12, le verset 1 et le verset 7. Comme référence du message, nous avons lu la mise au tombeau, prêchée le 20 avril 1957, du paragraphe 77 à 87. Là-dedans, le prophète dit que Jésus allait prêcher aux âmes en prison et arracher les clés de Satan. Nous avons aussi lu dans les âmes qui sont maintenant en prison,
prêché le 10 novembre 1963, du paragraphe 27, de 279 à 281. Le prophète dit là-dedans que ces âmes, l'espoir était perdu. Ils ne pouvaient plus revenir à la repentance. Comme résumé, nous avons dit que Jésus a été présent dans toutes les dimensions, de la mort à la résurrection, pour montrer que tout devait témoigner qu'il était le Fils de Dieu. Étant lui-même la résurrection et la vie, il a amené avec lui les saints qui étaient tenus captifs par Satan au séjour des morts. Nous avons eu 42 frères, 46 sœurs, effectif 88, offrande 3100 francs. Nous avons eu une dîme et 47 Bibles. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour la parole. Dieu bien-aimé Père Céleste, nous venons vers toi ce matin, Seigneur Jésus, parce que tu es la résurrection et la vie. Tu es la parole, tu es le Tout-Puissant, tu es le bon berger. Si tu nous as créés, ô Dieu Tout-Puissant, c'est pour que nous puissions suivre le chemin que tu as tracé. Ô Dieu Tout-Puissant, dans Ésaïe, tu as dit qu'il y aura une route, ô Dieu Tout-Puissant, où nul pécheur ne passera, sauf les saints, Seigneur Jésus. Ô Dieu, ce matin, Père, viens au secours, Seigneur Jésus, de ton peuple. Nous voulons, Seigneur Jésus, ô Dieu, passer maintenant à la parole. Où est ton serviteur qui va parler, Seigneur Jésus? Où est aussi les âmes qui vont écouter la parole? Sois avec chacun, Seigneur Jésus. Augmente-nous la foi comme les disciples l'ont dit à Jésus. Ô Dieu Tout-Puissant, eux-mêmes avaient constaté qu'ils n'avaient pas assez de foi, Seigneur. Parce que tu as dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Seigneur Jésus, cette parole était tellement difficile, Seigneur, que Pierre avait demandé à Jésus de leur augmenter la foi. Seigneur Jésus, ce matin, fais la même chose, Seigneur. Alors que nous allons écouter la parole, où est ton serviteur? Où est les oreilles qui vont écouter? Dispose les cœurs, enlève la distraction, Seigneur Jésus. Enlève tout esprit de sommeil. Ô Dieu Tout-Puissant, sois avec chacun de nous, Seigneur. N'oublie pas, ô Dieu Tout-Puissant, ton serviteur qui va se déplacer, Seigneur Jésus, le frère Michel, ô Dieu qui va se déplacer, Père, ô Dieu dans la semaine, sois avec lui, ô Dieu, aller comme retour, ô Dieu Tout-Puissant, que les anges puissent camper autour de lui, Seigneur. Toi qui es le Dieu des voyageurs, sois, ô Dieu Tout-Puissant, au contrôle de toutes choses. Que tout esprit d'accident soit neutralisé, brisé au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous nous attendons à toi. Sois avec nous du début à la fin de la prédication. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.